Ma maman Emma a quitté Ormel et Treviso-Veneto en 1946 avec ma grand-mère et sa sœur aînée alors qu'elle avait à peine un peu plus d'un an, afin de rejoindre mon grand-père qui était arrivé quelques mois plus tôt à Rebec afin de travailler dans les carrières de Quenast. Ils habiteront dans une petite maison des carrières et ma grand-mère, quant à elle, travaillera quelques heures comme femme de ménage. La vie restait difficile en Belgique, mais moins qu'elle ne l'était en Italie. Afin d'améliorer leur quotidien ici en Belgique, mes grands-parents auront un grand potager et élèveront des animaux. Mon papa, Giorgio, quant à lui, a quitté Monguidor en 1952 à l'âge de 8 ans avec ma grand-mère et sa sœur afin de rejoindre ses frères aînés nés en 1929 et en 1931 qui étaient arrivés à Quenast en 1946 et en 1947 afin de travailler dans les carrières de Quenast. Mon grand-père Amedeo est décédé en Italie en 1948 alors que mon papa avait 4 ans. Ma famille disait, même si on en parlait peu, que la vie était difficile en Italie, car à la sortie de la guerre, le pays était pauvre et dévasté, il n'y avait pas ou peu de travail. Mon papa racontait que de l'argent, il n'en avait pratiquement jamais vu avant d'arriver en Belgique, que la plupart du temps, il était pieds nus et que l'hiver, il se rassemblait dans l'étable afin d'avoir moins froid. Quand ils sont arrivés à Quenast en 1952, ils recevront des carrières une petite maison à la rue de l'Espérance avec de la terre battue au sol. Mais comme le disait mon papa, c'était 100 fois mieux que leur maison là-bas en Italie. Mon papa va alors aller à l'école en Belgique et ma grand-mère va l'inscrire à la musique et au sport, au football, à Rebec et pas à Quenast, car à Rebec, les enfants recevaient une paire de chaussures de football. Ma grand-mère croyait fermement que la culture et le sport étaient de puissants vecteurs d'intégration. Rapidement, mon papa deviendra un joueur reconnu de l'équipe avec plusieurs de ses amis, eux aussi issus de l'immigration italienne. J'ai été à l'école communale de Quenast de mes 2 ans et demi à mes 12 ans, puis à l'école secondaire à l'Athénée royal de Braine-le-Comte en option français langue. J'ai ensuite fait des études d'institutrice maternelle à Mons et j'ai été diplômée en 1992. J'ai ensuite fait une licence en psychologie et sciences de l'éducation ainsi qu'une agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur des sciences psychopédagogiques et j'ai été diplômée en 1996 avec grande distinction. J'ai d'abord commencé à travailler comme institutrice maternelle, puis comme institutrice primaire et comme professeure de morale à l'école primaire. Je suis rentrée à la gendarmerie le 1er avril 1997 en tant que personnel civil, gendarmerie qui est devenue police fédérale en 2001 suite à la réforme des polices. Mon grand-père et mon arrière-grand-père ainsi qu'un des oncles de mon papa étaient carabinieri en Italie. Aujourd'hui, je travaille toujours à mi-temps à la police fédérale. J'ai débuté la politique en 1994 alors que j'étais étudiante. J'ai été élue conseillère communale en 2000 et ensuite échevine en 2006. J'ai été réélue échevine en 2012 et j'ai exercé la fonction de bourgmestre faisant fonction de juin 2014 à décembre 2018 en remplacement du bourgmestre empêché car devenu député. Suite aux élections d'octobre 2018, j'ai été réélue en tant qu'échevine et je suis bourgmestre depuis juin 2019. Je me suis d'abord lancée en politique par curiosité afin de savoir comment les choses fonctionnaient. Et puis, comme on dit, je me suis prise au jeu. Ce que j'aime dans la politique communale, c'est qu'on peut faire des choses pour améliorer le quotidien et le cadre de vie des citoyens de la commune. Mon papa a fait partie en Belgique de l'association Emilia-Romagne de Rebec-Tubize et mes parents ont été parmi les fondateurs de l'association Les Amis de Monguidor à l'origine du jumelage entre Rebec et Monguidor. J'ai moi aussi fait partie de ces 2 associations et j'ai participé activement aux différentes activités de celles-ci. Comme le disait mon papa, notre vie est en Belgique mais nous avons l'Italie dans le cœur. Comme beaucoup d'Italiens, nous sommes supporters de la Squadra et je me souviendrai toujours de l'émotion ressentie en 1982 suite à la victoire de la Squadra à la Coupe du Monde. J'ai eu la nationalité italienne jusqu'en 1992 quand j'ai opté pour la nationalité belge suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en Belgique.
Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi j'étais italienne. Je disais toujours que mes parents, eux, étaient italiens, mais que moi j'étais belge parce que j'étais née en Belgique. Pour moi, quand j'étais enfant, la nationalité était liée à l'endroit où on était né. À la maison, avec mes parents, nous avons toujours parlé en français, mais j'ai toujours compris quand mes grands-parents me parlaient en italien, même si je leur répondais en français. Je comprends également le dialecte de l'Emilia-Romagne, car mon papa a toujours parlé en dialecte avec ses frères. Aujourd'hui, je connais l'italien, même si je ne l'ai jamais étudié. Quand j'étais à l'école maternelle, après l'école, j'allais chez ma grand-mère qui était une excellente cuisinière et chez qui il y avait toujours de la sauce bolognaise, comme on dit ici, sur la cuisinière, et qui préparait toujours plein de bons plats de la cuisine romagnole. À 4 ans, je voulais toujours l'aider à cuisiner et c'est à cet âge que j'ai appris à faire les tortellini. Alors c'est vrai, à l'époque, ils n'étaient pas toujours très conventionnels. Aujourd'hui, je connais pas mal de recettes de la cuisine romagnole et nous ne fêtons jamais Noël sans une bonne assiette de tortellini. Chaque année, nous les faisons avec ma maman. Mes parents, comme l'ont fait leurs parents, m'ont toujours appris la valeur du travail et l'importance de la solidarité et de la tolérance. Je me souviens que durant mon enfance et mon adolescence, un des frères de mon papa disait toujours qu'un enfant d'ouvrier, et qui plus est d'ouvrier issu de l'immigration, ne pouvait pas réussir à l'université. Le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, que tout est possible quand on y croit et qu'on travaille, on peut y arriver, peu importe le milieu d'où on vient.